Comme vous le savez, le 100% renouvelable, c'est peut-être un idéal, mais il n'est aujourd'hui pas réaliste, à la fois pour des raisons techniques, pour des raisons économiques et pour des raisons d'acceptabilité. Ne comptez donc pas sur EDF pour amener notre pays dans ce qui serait une impasse. Ainsi, la PPE prévoit-elle le maintien d'une part significative d'énergie d'origine nucléaire. Celle-ci s'établira à 50% de la production totale d'électricité en 2035. Et donc que le nucléaire soit l'une des solutions à l'urgence climatique est un fait indéniable. C'est un fait qui est d'ailleurs au cœur des conclusions récentes du GIEC comme de l'Agence internationale de l'énergie. Il ne faut pas se voiler la face. La filière nucléaire française vit des moments difficiles parce que s'accumulent des problèmes de qualité industrielle dans la réalisation des chantiers. De ce fait, les devis ou les délais ne sont pas respectés. Ces lacunes dans la gestion industrielle portent un tort immense à la crédibilité de notre savoir-faire nucléaire. C'est bien pour la filière dans son ensemble que j'aurai à annoncer des décisions concrètes, car nous devons collectivement tirer les leçons de la situation actuelle. Vous le savez, la régulation du nucléaire n'est pas satisfaisante. L'Arenh aboutit à une profonde injustice. Nous souhaitons une réforme structurelle de la régulation actuelle qui aboutit à un prix du mégawattheure qui n'a pas été révisé depuis bientôt 10 ans et un prix qui est trop bas. La révision de cette régulation est l'un des chantiers que le président de la République a ouvert dans son discours de novembre 2018 sur la politique énergétique. Quel est l'actionnaire aujourd'hui d'Enedis ? C'est une société qui s'appelle EDF. Quel pourrait être l'actionnaire d'Enedis demain ? Eh bien, je recommanderais, si le travail que le gouvernement m'a demandé va jusqu'au bout, et il devrait aller jusqu'au bout dans quelques semaines ou dans quelques mois, je recommanderais que l'actionnaire d'Enedis à 100% reste EDF. Simplement qu'au sein du groupe EDF, qui va rester un groupe intégré, ce sont les mots mêmes du président de la République. Nous travaillons dans l'hypothèse où EDF reste un groupe intégré. Eh bien, il y a 2 structures de commandement et 2 structures d'actionnariat. Une structure EDF bleue avec une certaine gouvernance et un certain actionnariat, et une structure EDF vert avec, là aussi, une gouvernance et un actionnariat dans EDF vert. Mais je recommanderais également, et vous pouvez compter sur moi, que EDF vert reste l'actionnaire à 100% d'Enedis.